Il s'agit d'une bonne dame. Une bonne dame qui est venue, voilà, elle était encore jeune. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle est venue ici en Europe. Elle est venue pour suivre une formation pour ses études. Voilà, pour ses études. Et donc, elle est venue ici. Elle a suivi ses études, poursuivi ses études et tout. Elle a eu ses diplômes et tout. Maintenant, elle n'avait pas encore terminé. Voilà, c'est-à-dire que genre, elle était en licence comme ça. Elle n'avait pas encore terminé dans son domaine et tout. Et comme ça, elle tomba sur un gars. Elle tomba sur un gars. Elle tomba sur un gars qui, lui, venu ici se chercher. Si vous comprenez un peu. Vous tapotez l'écran, mes amours. Vous tapotez l'écran. C'est-à-dire que pendant qu'elle parle là, si vous voulez sécuriser le direct, vous tapotez l'écran. Sinon, ça sera bloqué parce que les Jatao sont en train de signaler. Vous comprenez un peu le truc. Donc, ça veut dire que la boîte est venue. Ça veut dire que quand elle est venue, ses parents l'ont fait venir ici en France. C'était pour faire ses études, pour avoir tous ses diplômes et rentrer au pays pour travailler, pour avoir un bon boulot ou bien même voire même rester ici en Europe. En tout cas, pour avoir un très bon boulot parce que ses parents ont misé sur elle, ses parents ont investi, ses parents ont tout fait pour qu'elle soit dans de bonnes écoles, pour qu'elle ait de bons diplômes reconnus et tout ça. Donc c'est comme ça qu'elle vient en France. Elle vient pour ses études. Alors elle fait 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Donc ça veut dire qu'elle était en train d'évoluer dans son domaine. Elle était dit, il lui restait genre 2 ans ou 3 ans pour terminer ses études. Vous comprenez un peu. Et comme ça, un jour, elle sort, elle tombe sur un gars. Voilà, elle tombe sur un gars dans le métro. C'est-à-dire qu'elle était en train d'aller à l'école. Elle tombe sur un gars dans le métro. Un gars qui, lui, venait d'arriver. Vous comprenez un peu. Le gars, lui, venait d'arriver sur le bang. Ben, lui n'était pas venu pour ses études. Mais lui, il était venu se chercher ici, sur le bang. Vous comprenez un peu le truc. Donc, c'est comme ça, elle rencontre le gars. Et à quoi se mes lèvres comme ça, là même? Gloss Yami, là, c'est un gloss qui est très affairé. Je n'aime pas ça. C'est quel gloss, tu entends parler, le temps même tu as fini de dire une phrase, même ça ramasse tout. Je sais pas ce qui est en train de passer, ça ramasse tout et puis ça la chose. Où est ce palais même? Il y a enlevé gloss là-dessus. Je n'aime pas ça. Parce que je suis inspiré comme ça pour expliquer mon histoire, je n'aime pas être dérangé par quoi que ce soit. Mais quand je parle, je sens que le gloss alourdit mes lèvres. Du coup, mes paroles seront lentes et je n'aime pas. Bon, je ne sais pas où est le sopalin. Bon, anyway, tant qu'à faire. Donc, ça veut dire que il tombe sur le gars. Elle tombe sur le gars et tout. Donc, bon, le gars, bon, écoutez, lui venait d'arriver, il n'avait pas ses clattes et tout. Bon, évidemment, il n'avait pas ses clattes. Lui, il était venu se chercher. En tant la fille, si vous voulez, comme elle est venue, elle était une étudiante et tout. Elle avait les papiers. Vous savez, quand tu es étudiante, il y a des papiers qu'on te donne pour pouvoir rester ici, pour pouvoir circuler, pour pouvoir travailler, avoir un petit boulot et tout ça. Donc, la nana, c'est ces papiers-là qu'elle avait. Donc, elle a commencé à fréquenter le gars, Bon, ils se sont aimés. Oh, oh là 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 là. Le bouquet de fleurs avec beaucoup de jetons. Wouh! En tout cas, mon côté sensible est en train d'être foudroyé. Et ça, j'aime ça. Donc, ça veut dire que c'est comme ça. C'est comme ça, les deux restent ensemble. Et puis, bon, ils ont décidé de se marier. Elle tombe enceinte. Voilà, elle tombe enceinte comme ça. Et son mari, tu lui dis, bah écoute, tu vas arrêter tes études là. Tu vas arrêter tes études. Comme ça, tu vas rester avec l'enfant à la maison. Au lieu de laisser l'enfant quelque part à la crèche ou avec des gens, tu vas rester à la maison, t'occuper des enfants. En temps, il lui restait peut-être 1 an ou bien peut-être peut-être 1 an ou 2 ans pour qu'elle termine ses études, qu'elle soutienne et tout, et qu'elle ait son diplôme pour qu'elle puisse exercer, vous comprenez. Et quand elle est tombée enceinte pendant qu'elle était étudiante, son mari lui a dit d'arrêter l'école pour se concentrer sur l'enfant. C'est qu'elle a trouvé bien évidemment juste, puisque étant nouvelle mère, elle était tellement heureuse que elle a dit à son mari, il n'y a pas de souci. Mais avant même ça, c'est-à-dire que depuis qu'elle a connu le gars là, c'est elle qui a grouillé. C'est elle qui, puisque elle connaissait des gens et tout, Foula là aussi est rentrée dans ma chair comme ça. Donc c'est elle en fait qui lui a trouvé un boulot. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a vu ses contacts, elle a vu ses connaissances et tout. Ah, j'ai mon chéri qui est là, il vient d'arriver et tout. Est-ce qu'on peut lui trouver un boulot? C'est comme ça on lui a trouvé un boulot. Ça veut dire qu'elle là, depuis elle a connu le gars là, elle a toujours assisté. Ouh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est chose ça. Moi j'aime les fruits de mer. Donc ça c'est l'univers des poissons et
des crevettes et des trucs. Hein. J'aime bien les fruits de mer. Bon, je les aime dans la parole, hein, mais à manger, non. Donc, ça veut dire que c'est comme ça, elle a toujours assisté. Elle a toujours assisté ce mec-là. Elle a toujours assisté. Même le travail qu'il a eu, c'est elle qui lui a trouvé ça. Même, c'est-à-dire que tout ce que le gars doit faire, c'est elle qui va lui trouver ça. C'est elle qui va se battre pour ce gars. Donc, elle a arrêté ses études pour s'occuper de son enfant. Entre-temps, elle maintenant qui dit au gars, au lieu qu'arriver à un certain moment, elle a dit au gars, parce qu'elle était très intelligente. Comprenez un peu. C'était une fille très, très intelligente. C'est-à-dire qu'une fille qui avait mais vraiment beaucoup dans la tête, quoi. Donc, elle avait plein d'idées et tout. Donc, elle a dit au gars, arrivé à un certain moment, elle a dit au gars, bon, au lieu de rester là, travailler pour les gens, je préfère que toi-même, tu sois ton boss. Je préfère que tu ouvres une société. Moi, je vais m'occuper de ça. Les paparazzi, tout. Je m'occupe de ça. Tu ouvres une société, comme ça, tu travailles. Tu travailles pour toi-même. Je pense que... Mais Kavia, tapotez l'écran, hein. Tapotez l'écran, mes amours. Vous voyez que quand vous tapotez l'écran, ça sécurise le direct. Quand vous tapotez l'écran, ceux qui sont en train de signaler là, ça va pas quelque part. Mais si vous ne tapotez pas l'écran, que les aigris sont en train de signaler, ça va jouer sur le direct. Vous comprenez un peu? Donc, vous tapotez l'écran et puis moi, je continue l'histoire. D'accord, mes amours? Ok. Donc, c'est comme ça, maintenant, la femme, elle lui dit, bon, tu vas arrêter de travailler pour les gens, tu vas arrêter d'être salarié, tu vas être toi-même ton boss. Donc, elle s'est occupée des paparazzi, tout ce qu'il devait faire, tout. Voilà, c'est dit que tous les papiers, puisqu'elle était très intelligente, intellectuelle, donc tout ce qu'on devait faire comme paparazzi, comme démarche administrative, tout ça, elle s'occupait de ça. Et c'est comme ça, le gars, il a ouvert sa société et tout. Et bon, les affaires ont commencé à marcher. Vous savez qu'il y a des femmes qui portent la chance. Il y a des femmes qui portent chance. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, quand tu es avec elles comme ça, qu'elles te disent fais ça, que tu fais, ça cartonne. Donc, cette femme-là, elle était un booster. Oh, elle était un booster et elle lui portait chance. Mais sauf qu'elle-même, en fait, elle avait arrêté son école, ses études. Et elle est restée maintenant mère au foyer. Comprenez? Donc, elle était maintenant dans l'ombre du monsieur. Elle faisait tout pour que le monsieur prospère, pour que sa société cartonne, pour qu'il soit un grand homme, quoi. Un grand type, un homme bien. Et c'est comme ça, la société, vraiment, ça a commencé à marcher et tout. Ils étaient bien et bien. Et arrivé à un certain moment, le monsieur lui a dit que lui, il compte rentrer plus tard. C'est-à-dire qu'il ne veut pas rester en Europe ici. Lui, il compte rentrer plus tard. Il préfère rester dans son pays, travailler là-bas et tout. C'est qu'elle a trouvé très, très juste. Vous comprenez un peu ce qu'elle a trouvé juste. Donc, le gars, maintenant, il allait ouvrir une autre société dans son pays. C'est-à-dire qu'au bled, il allait au bled, il a ouvert une société là-bas. Et donc, il faisait la navette, il gérait la société de là-bas, il gérait la société d'ici et tout ça. Et ça a commencé à aller, franchement, il a eu de gros marchés, puisque, voilà, il est tombé sur de bonnes personnes, donc il a eu des marchés, les activités ont commencé à prospérer, mais vraiment, c'était bien. Et donc, c'est comme ça, arrivé à un certain moment, il dit à sa femme, bon, au lieu qu'on reste ici, on va rentrer en Afrique. Voilà, on va rentrer en Afrique parce que la société que j'ai ouverte là-bas, franchement, tout va bien et j'ai de gros contrats, j'ai de bons marchés et tout. Donc, ça ne sert à rien qu'on reste ici. On va rentrer, on va aller au pays. Voilà. Et il faut savoir que, ça, je ne vous avais pas dit. Il faut savoir que ils ne sont pas du même pays. Ils ne sont pas du même pays. Mes amours, vous tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran, mes amours. Ils ne sont pas du même pays. C'est-à-dire que elle est, par exemple, je ne vous donne pas vraiment les détails, Elle est, par exemple, elle est ivoirienne. Et le gars, par exemple, il est malien ou, par exemple, il est sénégalais. Vous comprenez un peu? Donc, c'est deux pays différents. Mais le gars lui a dit, on va rentrer chez moi. On va aller chez moi. Ça veut dire qu'on va aller chez moi au Sénégal, s'installer là-bas, puisque ma société que j'ai déposée au Sénégal, là, comme ça marche, j'ai de bons contrats, j'ai de grands marchés, on va aller là-bas. Et c'est comme ça, elle lui a dit, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est une femme, même si vous voulez, qui vivait pour son mari. Elle vivait pour son mari, elle vivait pour sa famille. Elle-même, c'est-à-dire qu'elle a oublié même sa vie, elle a oublié ses rêves, elle a oublié ce qu'elle voulait faire, le travail qu'elle voulait faire, elle a tout oublié. C'est son mari qu'elle suivait. Donc, tout ce que son mari disait, elle disait Amen. Donc, tout ce que son mari disait, elle disait Amen. Qui m'appelle là?
Oh. Les gens de publicité là aussi. Attendez, il y a un téléphone ça là. Donc, elle dit ok, il n'y a pas de souci et tout. Et c'est comme ça, elle et son mari, ils ont pris l'enfant, ils sont rentrés au Sénégal. C'est un exemple, hein. Je ne dis pas forcément que le monsieur est sénégalais, mais c'est un exemple que je vous dis. Voilà. Donc, ils se sont levés, ils sont allés s'installer au Sénégal. Donc, quand ils sont allés s'installer au Sénégal, les premiers mois, tout se passait bien. Les premiers mois, tout se passait bien. Et elle a dit à son mari, ah, comme on est ici, et que ta société, ça cartonne, tout va bien, et que moi, j'ai des compétences et tout, pourquoi ne pas m'associer à toi? C'est-à-dire que pourquoi ne pas travailler avec toi? Et donc, le monsieur, dès le départ, il n'a pas trouvé ça méchant, il n'a pas trouvé ça mauvais. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais te confier certaines tâches. Voilà. Donc, la dame, si vous voulez, elle travaillait un peu dans la société de son mari. Et petit à petit, elle a senti que son mari, ça le dérangeait. Le fait qu'elle travaille, vous voyez, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. L'écran est devenu noir. C'est qu'ils sont en train de signaler. Vous n'êtes pas en train de tapoter. Depuis là, on n'est même pas à 1 million de likes. Ils sont en train de signaler. Les signaleurs internationaux qui sont sur Facebook là, ils sont encore ici. Ils sont allés ils m'ont signalé sur Facebook jusqu'à ma page au restreint. J'ai dit ok. Gardez votre Facebook. Moi, je suis sur TikTok. Je suis sur TikTok, je cartonne. Ils sont encore là en train de signaler. Moi là, j'ai le choix. Moi là, c'est ce que je vous dis toujours. Moi, il y a le choix. Moi là, je peux quitter Facebook, aller venir sur TikTok, il y a cartonné. Je peux aller sur Instagram, il y a cartonné. Je peux aller sur YouTube, il y a cartonné. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de chances. Moi, je ne suis pas populaire seulement sur Facebook. Je suis populaire partout. C'est ça la différence en fait. Donc, le gars, arrivé à un certain moment, elle a compris qu'elle dérangeait le gars. Elle a compris que ça commençait à le déranger, le fait qu'elle travaille avec lui. Vous comprenez un peu. Donc, il avait des sauts d'humeur. Il avait une façon de faire, il avait un comportement bizarre et elle, ça a commencé à vraiment la mettre mal à l'aise parce qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe quand je suis au travail, il est bizarre, Donc c'est comme ça en fait, le monsieur il a provoqué une petite histoire, il a provoqué une histoire, tout ça là pour dire à la femme, bon tu arrêtes de travailler avec moi, tu restes à la maison. Et c'est comme ça ils se sont pris la tête et il a dit à sa femme, de toutes les façons, tu restes à la maison, tu ne travailles plus dans ma société. Voilà, reste à la maison, c'est pas la peine de venir, c'est même pas la peine même de vouloir maintenant t'occuper de tout ce qui se passe dans la société. Laisse comme ça. Laisse comme ça, reste à la maison. Moi, je vais travailler, j'ai mes employés et tout, je vais travailler. Déjà, le monsieur là, parce que sa femme travaillait avec lui là, parce que sa femme mettait un peu ses yeux dans ses affaires là, tout ça là, il voulait pas. C'est pour ça qu'il a créé petit problème. Pour qu'elle quitte, elle enlève même ses yeux sur sa société pour ne même plus qu'elle elle arrive même dans son travail là-bas. Et c'est comme ça, elle lui a dit, ok, comme tu ne veux plus que je m'occupe de je t'aide dans la société, il n'y a pas de souci. Moi, je reste à la maison, je reste dans mon coin. Et c'est comme ça, la femme, elle a commencé à rester chez elle. Elle est restée chez elle, elle ne faisait pas grand-chose. Elle était à la maison et tout. Le monsieur partait travailler et tout, il partait travailler et tout. Déjà, le gars là, comportement il avait là. C'est-à-dire que comportement il avait là. Déjà, c'est parce qu'il avait rencontré une autre femme. Il avait rencontré une autre femme. Il sortait avec une autre fille. Donc, comme sa femme travaillait avec lui, ça le dérangeait. Il ne voulait plus que sa femme vienne au travail. Il ne voulait plus que sa femme soit là. Parce que monsieur voulait vraiment être à l'aise au travail là-bas pour recevoir sa maîtresse, pour faire tout ce qu'il voulait avec sa maîtresse, puisqu'elle lui rendait visite quelquefois. Et comme sa femme a commencé à travailler là-bas, a commencé à aller là-bas, il n'était plus trop à l'aise. Donc, il a tout fait pour gâter ça, pour pouvoir jouir de tout ce qu'il voulait à son travail. C'est parce qu'il avait sa maîtresse qui ne voulait plus que sa femme vienne à son travail. Il ne voulait plus que sa femme mette ses yeux dans son travail. Et c'est comme ça, elle, sa maîtresse là, ça a commencé à être très sérieux. Monsieur a commencé à découcher. Monsieur a commencé à être bizarre. Monsieur a commencé à rentrer tard. Jusqu'à même souvent, il dit voyage d'affaires. Quand il voyage là même là, il s'en va avec sa maîtresse. C'est-à-dire que quand il a voyagé comme ça là, il est là-bas là. Sa femme même n'arrive pas à le joindre. Elle arrive à le joindre seulement
quand lui il appelle, c'est-à-dire que quand lui il appelle à la maison pour quoi que ce soit, c'est là elle décroche. Mais sinon elle-même, quand elle dit elle va appeler son mari, il n'est pas joignable. Ou bien quand il répond comme ça, ah ben je te rappelle, je suis occupé, je te rappelle. Il avait commencé à devenir bizarre. Déjà c'est parce qu'il était avec sa maîtresse là. C'est parce qu'il était avec sa maîtresse. Jusqu'à arriver à un certain moment, le monsieur ne voulait plus sentir sa femme. Il ne voulait plus sentir sa femme. Il lui parlait mal. Il se foutait d'elle. Elle était malheureuse. Il était très nerveux. Souvent, mais il lui disait, regarde, ici, on n'est pas en France. Ici, on n'est pas en France. Hein. Ici, on est dans mon pays. Tu comprends? Ça dit, commencer à lui dire que, genre, on n'est pas en France pour dire que oui, tu connais tes droits, tu peux faire ceci, tu peux faire ça. Ici, on est chez moi. Donc là, je peux te faire ce que je veux. Je peux te maltraiter, je peux te frapper, je peux te parler mal. Tu ne vas pas m'emmener quelque part. C'est comme ça, la femme là. Elle va commencer à comprendre que elle a joué sa vie. Elle va commencer à comprendre que elle a eu tort de tout consacrer sa vie à cet homme-là. C'est comme ça qu'elle va comprendre que elle a eu tort d'oublier, c'est-à-dire que de laisser elle ses rêves pour penser aux rêves du monsieur. Jusqu'à arriver à un certain moment, elle maintenant même, ça dit que elle mangeait à peine. Elle vivait une dépression. Puisque, vous savez, ce qui même la rendait dépressive, c'est qu'elle n'était pas chez elle. Elle n'était pas dans son pays. Elle était dans le pays de son mari. Elle ne connaissait pas grand monde. C'est-à-dire que tout ce qu'elle connaissait, oh, thank you, merci. Tout ce qu'elle connaissait dans le pays de son mari, là, c'était les proches de son mari. Les amis de son mari, les frères de son mari, les soeurs de son mari. Elle-même, là, n'avait pas ses amis, puisque ce n'est pas son pays. Et donc, quand son mari l'a laissée comme ça, elle se sentait encore plus mal. Elle a commencé à avoir une dépression parce que quand tu es quelque part où ce n'est pas chez toi et que tu suis ton mari, enfin, je veux dire, pour que tu te sentes à l'aise là-bas, c'est ton mari qui doit te mettre à l'aise. Mais si ton mari même, pour qui tu es parti là, lui-même, il commence à ne plus te regarder, mais tu te dis, mais attends, je fais quoi ici? Donc, elle vivait une dépression. Ici, là, l'appartement qu'ils avaient ici, ils ont libéré l'appartement. Ils ont libéré l'appartement et tout. Et donc, la femme même, ça veut dire que, même si elle dit, elle va se lever avec son enfant pour venir ici, elle va venir ici, là, elle va vivre où? Elle va vivre chez qui? Elle va aller habiter chez quelqu'un avec son enfant. Donc, tout ça, là, quand elle pensait à ça, elle vivait une dépression. Elle vivait une dépression. Et c'est comme ça, le monsieur, elle-même, un matin, elle s'est rendue au lieu de travail de son mari. C'est-à-dire qu'elle s'est levée un jour, elle dit, je vais aller le trouver là-bas pour voir clair dans son histoire. C'est comme ça, elle allait à son travail. Quand elle allait à son travail, elle tombe sur qui? Elle tombe sur son mari et sa maîtresse. Elle tombe sur son mari et sa maîtresse. Sa maîtresse était là-bas, à son boulot là-bas. C'est comme ça, elle va voir visage de celle qui est en train de traumatiser son foyer, celle qui est en train de mélanger son foyer là. Et elle dit même quand elle allait, que son mari l'a vu même, il n'a même pas paniqué, il n'était pas, c'est-à-dire il était serein, du genre, c'est pas être tu es venu chercher, tu as trouvé, tu te casses. Moi, je n'ai pas de compte à te rendre, rien du tout. Pas d'explication, rien du tout, il était serein. Donc vraiment, elle était perdue. Elle était perdue. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'elle a dit à son mari qu'elle veut rentrer en France. Elle veut revenir en France. Elle a dit à son mari, elle dit, ah, de la manière, c'est en train de se passer là, de la manière cette histoire est en train de se passer, je me sens mal, je suis malheureuse, je me sens inutile, je ne fais rien, je suis là comme ça. Maintenant, la société, tu ne veux pas aussi que je m'intéresse à la société, tu m'as mise à l'écart, tu me trompes, tu as une maîtresse, tu te fous de moi, je suis perdue, je me sens malheureuse, je veux rentrer en France. C'est-à-dire que si tu veux, toi, tu restes ici. Mais moi, je veux rentrer en France, je veux retourner en France. Et le monsieur maintenant qui lui dit, si tu veux retourner en France là, tu peux retourner en France, mais tu laisses mon enfant ici. Tu laisses mon enfant et puis tu t'en vas. Attends, vous savez très bien que elle ne peut pas laisser son enfant au Sénégal là-bas puis venir en France. Si elle doit venir là, elle vient avec son enfant. Donc elle lui a dit non, je vais avec l'enfant. Et puis de temps en temps, tu peux venir voir l'enfant ou même nous on peut venir. Mais en tout cas, je ne peux pas laisser l'enfant ici. Je retourne avec l'enfant. Le monsieur dit nada. Nada. Elle peut rentrer. Mais lui, son enfant là, va rester là-bas. Qu'il a sa famille là-bas. Il y a le personnel
oh, le bouquet est magnifique. Il y a le personnel qui va s'occuper de l'enfant. Donc la femme là, oh, vous voyez mes caviars là, comme ils sont adorables. Donc la femme là, jusqu'à présent où je vous parle, elle est dans le Sénégal là, parce qu'elle ne veut pas laisser son enfant pour rentrer en France. En temps, le monsieur là, il est dans son pays. Elle est dans le pays du monsieur. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien. Bon, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui met, depuis là, quelqu'un qui met un commentaire, avançons là, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que je vais bloquer la personne, et puis parce que je ne comprends pas. Ma chérie, depuis là, avançons, ça veut dire quoi avançons? Si je vois encore ton commentaire avançons, je te bloque ma chérie, parce que avançons là, je ne sais pas ce que ça veut dire, et puis je ne comprends pas. Donc, toi qui es en train de mettre avançons, ma chérie, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais avançons que tu mets là, il faut arrêter, sinon je vais te bloquer. Voilà. Donc, avançons, j'attends. Si je vois un prochain avançons, je bloque. Voilà. Parce que moi, les commentaires comme ça, là, je n'aime pas. Avançons. Et puis, ceux-mêmes qui mettent célibataire, là, vous aussi, je vais vous bloquer. Est-ce qu'on est ici, on est dans une émission de rencontre? Ou bien on est sur un site de rencontre? Je ne comprends pas. Quelque chose, je suis en train de... C'est-à-dire que quelque chose, je suis en train de parler. Je suis en train de parler d'une femme qui a abandonné ses rêves, qui allait suivre un monsieur au Sénégal. Mais ça veut dire que l'histoire même, je suis en train de raconter là, c'est même pas commentaire même de l'histoire, je vois. C'est avançons, je suis célibataire, mais quel est le rapport avec ce que je suis en train de dire? Donc, maintenant, tous ceux qui vont mettre célibataire, qui vont mettre avançons, je les bloque. Je n'aime pas les trucs comme ça. Ça là, je n'aime pas. On parle de Pierre, vous me parlez de Christopher. Mais Christopher, à quoi avoir avec l'histoire de Pierre? Si je vois avançons encore, je te bloque. Je vois célibataire, je bloque. Attendez qu'il y aura une émission de célibataire. Là, vous allez... Donc, à ce moment où je vous parle là, elle est au Sénégal là-bas. Elle ne peut pas venir en France parce que son mari dit, elle peut venir en France mais sans l'enfant. Et le mari a le passeport de l'enfant. Il a bloqué le passeport de l'enfant. Donc là, elle peut même pas, c'est-à-dire que même si elle veut prendre l'enfant, pour genre venir avec l'enfant, là, elle ne peut pas. Parce que le mari, c'est le mari qui a le passeport de l'enfant. Il dit, elle peut venir en France, mais elle ne vient pas avec lui, son enfant. L'enfant va rester au Sénégal là-bas, et puis elle peut venir ici. Donc, il y a la femme, la folie. C'est-à-dire que folie en train de la prendre dans le Sénégal, dans Dakar. Là. Folie en train de la prendre. Elle est de plus en plus dépressive. Elle maigrit de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus où mettre la tête. Elle ne sait plus où mettre la tête. Elle est traumatisée. C'est-à-dire qu'elle est condamnée à rester dans ce foyer-là où le monsieur, il la trompe. C'est-à-dire que maintenant, il ne se gêne plus. Il découche, il la trompe, il fait ce qu'il veut avec sa maîtresse. Et elle est là, elle est dans Dakar. Non seulement elle n'a pas de travail, elle n'a pas de boulot. Elle veut même avoir un petit boulot. Son mari ne veut pas. Il ne veut même pas même qu'elle ait un petit boulot. Il ne veut pas qu'elle se lève d'elle-même pour aller chercher du travail. Puisqu'il est dans son pays. Donc il fait de telle sorte que la femme, même si vous voulez, soit mais vraiment dépendante de lui. Soit vive dans son ombre. Donc ça veut dire qu'elle est traumatisée. Elle est dans Dakar là. Elle est en train de vivre une dépression sévère. Elle est en train de vivre une dépression sévère. Et donc cette dame-là, elle est rentrée en contact avec moi. Et puis elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué l'histoire. Elle dit, coach, je fais quoi? J'ai besoin d'aide. Oh, ça c'est beau, ça, ce béret avec la moustache. Elle dit, coach, je fais quoi? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que vous me dites ce que je dois faire. Je ne peux pas rester comme ça, dans ce pays, à ne rien faire, être avec un homme qui me trompe à tout va, qui ne me respecte pas. Je suis là comme ça. Et la belle famille aussi, que je la sens hypocrite. Il a dit, mais ça, c'est la belle famille. L'hypocrisie de belle famille, là, ça, là, c'est pas nouveau. Vous comprenez un peu. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Il a dit, mais ma chérie, moi, qu'est-ce que je peux faire dans ça? Dans ça, là, je peux faire quoi? Tu es dans le pays. Tu ne peux... Au moins, si tu... Oh là 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 là, ça, c'est une baleine, ça. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est beau, ça. J'adore les baleines. J'aime les baleines. Oh là là, ça, c'est les oiseaux, les anges. Moi, j'adore les anges. J'aime pas les oiseaux. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux, même, quand tu vois le danger. Non. Ça, c'est les oiseaux, même quand tu vois, tu sens que même
les anges sont arrêtés à côté de toi. Ça, lui dit même, moi je peux faire quoi? Moi je peux faire quoi dans ça là? Si tu étais au moins en Europe ou en Amérique, on allait dire bon, on peut prendre un avocat. Mais dans le Sénégal là, tu n'es pas sénégalaise. Tu es dans le pays du monsieur là. Le monsieur a le passeport de son enfant. Là, tu vas faire comment? Là, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? En Afrique là-bas là. Le mari même, peut-être qu'il connaît le commissaire, peut-être qu'il connaît le procureur, peut-être qu'il connaît le juge, peut-être qu'il connaît l'avocat. Donc, c'est dire que quel que soit ce que tu vas faire là, il aura toujours un blocage. Puisque le monsieur, s'il a des connaissances, là même tu es mal barré. Donc, tu vas le porter plainte, tu vas prendre un avocat, mais ça ne va pas aller quelque part. Parce que là-bas, là, on connaît. Au bled, là, on connaît. Il suffit qu'on glisse un billet à quelqu'un. Lui-même, il regarde, il sait que tu as raison. Et puis, il dit, vous avez tort. Par exemple, on lui a donné un jeton. On l'a corrompu. Est-ce qu'on voit un peu? Donc, j'ai dit, mais là, il a fait quoi? J'écoute la femme, elle pleure, elle est désespérée, elle est mal. Je sais que j'ai mal pour elle. Mais je me sens impuissante. Je me sens impuissante. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, mais ma caviar, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as foutu de ta vie? Qu'est-ce que tu as foutu de ta vie? Elle dit que je ne vous connaissais pas. Je vous suis il n'y a même pas 1 an. Ça fait même pas 1 an que je vous suis. Je ne vous connaissais pas. C'est dans mon goût, même ma souffrance là, que j'ai une amie que je connais ici à Paris. Elle, moi, on parle souvent au téléphone, sur WhatsApp. C'est elle qui m'a dit, va sur YouTube, tape Coach Amon Chic. Tu vas trouver une dame, c'est une Ivoirienne. Tu vas l'écouter, tu vas voir. Ça va t'aider. Elle dit, c'est comme ça, je vous ai connu. Je ne vous connaissais pas. J'ai dit, oh là 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 là, ouh, la vie, en tout cas, tu aimes les fruits de mer, hein? Tu aimes la vie sous la mer. En tout cas, moi aussi, hein? C'est pas mal.